Et du coup, on vient juste de commencer à l'instant. Et du coup, ça commence par simplement norme. Donc, on va certainement avoir du Dragon Link avec Striker qui va chercher Boot et qui va chercher le dragon métal sombre. Ouais, vas-y. Ça part en lien 2. Romulus Vas-y. pour aller chercher Ravin. S'active Ravin. Vas-y. Ça envoie cimetière Boot. Et ça va chercher. Ça va envoyer au cimetière, pardon. C'est Romus, je crois, le Dragunité. Ok, donc si je me rappelle bien, c'est la version Dragunité, Dragon Link. Et il y avait aussi du Dragon Maid. S'il joue exactement le même deck que la dernière fois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il va également chercher pas mal de Dragunité. Qui refait une lien 1 avec Pisty. Il fait l'effet de il fait l'effet de la magie continue du coup pour décaler son Pisty et ramener de la zone bannie son Romus. Du coup ça fait saut. Et ça part sur une synchro normalement. Donc ça c'est la synchro 6 Dragunité. Et là son but ça va être d'arriver à Crystal Wing tranquillement. Ça va être plutôt un corbeau DD. Ça joue le Mist, je crois. Ah, il nous fait Borel du coup. Borel a 2 compteurs. Dire une phrase à toi. T'as 3 en main? J'en connais qu'une. Standby. Main. Donc on commence par un Dark Collar No More. Donc ça joue Ignister en face. Et du coup, je pense que s'il n'a pas d'interrupt en main, ouais, il a Corbeau DD, donc ça pourra peut-être l'aider. Et là, je pense qu'il est parti, donc il va aller chercher son terrain. Avec la norme de Picari. Donc là, il va partir sur la lien 1 enfant. Je vais tuer un terrain. Il fait l'effet de enfant, du coup, pour aller tuto un terrain. Je pense qu'ici, il n'a pas voulu risquer d'aller tuto autre chose avec Picari, soit parce qu'il a déjà ce qu'il faut, soit parce que il avait peur de H. Je vais te dévoiler un monstre de mon extra deck ou de ma main qui a 2300 d'attaque. C'est pour aller tuto un du même attribut que je te dévoile. Si je l'invoque pas spécialement ce tour, je me burn de son attaque. Ok, ça. Du coup, là, il va révéler un de l'extra deck pour aller tuto un du même attribut.
Du coup, il a révélé le feu, donc il va aller tuto à Chichi. Effet du terrain, il va spé. Effet à Chichi. Pour aller ajouter un Cyber à la main. Il va aller ajouter Doyon. Qui lui permet, quand il envoie au cimetière, pour une invocation de lien d'un monstre Cybers, de cibler une magie piège. Dans le cimetière, il l'ajoute à la main. Ça part sur Wicked Cybers. Effet du terrain, à nouveau. Declaration 1. Post. Doyon. 2. Du coup, il va faire Wicked. Effet Wicked, il va bannir une carte de son cimetière pour aller tuto un synthoniseur. Et effet Doyon, quand il invoque Elnor ou Spé, tu peux cibler un monstre licteur dans ton cimetière et l'ajouter à ta main. Là, il a été chercher Boro avec Wicked. Un contact. Je dévoile. En gros, si je comprends un terrain, je peux l'activer. Je dévoile un terrain depuis la main. Je vais le mettre sous le Par deck. contre, pourquoi il a laissé son Picari dans la zone bannie? Là, il a fait contact AI, il va pouvoir révéler un terrain dans sa main et piocher 3. Je splash. Target contact, la remettre à la main. C'est une fois partout. Ce qui va lui permettre de cibler un Cyber, c'est de le SP à nouveau. Et là, il a fait l'effet de Doyon pour récupérer sa magie qui lui permet de piocher. SP de Boro. Il lui permet d'envoyer un monstre Ignister depuis le deck au cimetière. Et s'il utilise comme matériel synchro, il peut cibler un monstre et l'invoquer spécialement dans son cimetière. Ok, il a été banni à cause de Corbeau DD, j'avais pas vu tout à l'heure. J'ai déclaré effet Gatchiri, je target ma flash. Quand d'annuler ses effets, de le spell lui. Sur le terrain, lui, il a 2 effets. Ah non. Il en a un, il protège la destruction. Donc il déclare Chichi pour le spé, il annule les effets de son propre match splash. Pas détruit. Et lui, s'il touche au cimetière, je peux cibler un monstre que je contrôle, je le rends inaffecté jusqu'à end phase. Ok. Donc là, ça part sur Templar. Il va pouvoir permettre de reborn 3, mais là c'est compliqué vu son cimetière. Silent Mining pour défausser le terrain et les tutos. Il va sûrement essayer d'aller tuto un nom. Pour le respect avec le terrain. Lui, si je comprends un ministère sur il a été chercher IRI. la main, tenter de le sur le terrain, il peut sacrifier un monstre Cybers autre que lui-même. Lui, s'il est SP, il peut sacrifier un autre monstre Cybers et ajouter un monstre Cybers de minimum niveau 5 depuis son deck à sa main. Et
Et s'il le fait, la carte va devenir du niveau 4. Je réfléchis si je déclare l'effet templier. C'est ce qui permet en général d'aller tuto la magie rituelle, mais qui n'est pas jouée dans Ignition. Je déclare l'effet templier. Je chaîne avec l'effet d'enfant. Vu qu'il y a un monstre qui a 2300 d'attaque qui active son effet, prochaine, il va se déplacer dans la zone qui pointe et changer d'attribut. Effet templier, effet enfant pour le décaler. Comme ça, il va pouvoir reborn 3. Il va passer divin, comme ça, il va pouvoir faire un rival à 4000. Enfin, tout dépend ce qu'il fait. Pégase. Invocation fait Bourourou. Il fait Pégase devant. Il va respect encore un. Pour la main, je peux. Et ensuite, il va faire son rival, je pense. Go, non d'Ignition que je contrôle. Sans cibler. Ouais. Et il détruit à la fois son terrain et sa magie continue de regard. Pas si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4. Ça fait arrive à la 4. Donc là, il a 4000. Je trouve que c'est un peu faible. 4000. Je pense qu'à 5000, il était safe, il avait la game automatiquement. Là, il a 4000. Ouais, c'est ça. Forme de faire effet, je te regarde. Je peux me permettre de prendre un peu. Donc là, il va détruire son moral avec l'effet de Arrival. Il va faire un token. De passer en battle. Battle, je réfléchis à des totems. C'est fait en quick, là. Non. Battle, post. Ouais. Vas-y. Donc là, il rentre en battle, il lui enlève sa faux. Normalement, il prend pas de dommages vu qu'ils sont sous Darkroller. Effet de saut, donc là, il se met directement par l'or depuis le deck. Il tente d'envoyer une carte au cimetière, et là, du coup, il se rend H. Du coup, battle, tente de déclarer une attaque avec la rival. Donc là, il tape à nouveau avec un rival sur Parlor. Poser 1, il peut dire à toi. Et là, je pense que ça devient compliqué. Le joueur Link. Maintenant qu'un rival est sur le terrain. Là, il se prend Didi Crow, il va bannir Parlor. Je vois pas du tout sa norme. Ça doit être sûrement Recharger Rocket, je dirais, pour qu'il y ait quelque chose dans le cimetière et qu'il le spé. Pas du tout. Ok, c'était Nurse. C'était Nurse Dragon Main. Vas-y. Donc il bannit Nurse pour spé directement son Dragon de métal sombre. Il respect sa synchro Dragard avec. Drag unité, pardon. Respect son Rémus, si je ne me trompe pas. Ça, Rémus. Rémus qui est un synthoniseur de niveau 2, donc il peut tenter des choses. Il fait Alien 2 à nouveau un Romulus. Non. Ouais. Il a été tuto une magie.
Il va bannir sa magie pour respecter encore une fois sa synchro. Pourtant, il a spé son boss monster, si je ne me trompe pas. C'est Leviathan, Arsenal Drag Unité Leviathan. C'est Gram, un des deux. Ça, c'est ça, Xyz 8. C'est Helios, je crois. Dragon céleste hiératique du seigneur d'Héliopolis. Donc là, ça respect dans tous les sens. Ça va faire une ligne 4. Et il part sur Borel. Ça, c'est hospitalité. Il va pouvoir respect son cimetière. Il va pouvoir foolish une carte du même attribut. Donc il foolish leur part. Donc là, il a une out pour Arrival avec Borel. Il passe en battle, du coup, il récupère par leur en main. Et ça fait que leur part arrive sur le terrain. Là, il regarde bien toutes les cartes, tous les effets des cartes dans le cimetière, parce qu'effectivement, il y avait Pégase Minister et. Tu restes à 4000, c'est ça? Je reste à 4000. Donc là, il battle Arrival. Je prends 1000. C'est Pégase dans le cimetière. Donc Arrival est détruit. C'est target ou pas? Oui. Il fait l'effet de Pégase. Il bannit son Pégase pour mélanger les cartes dans le deck. Je vais faire revenir avec son effet. Ouais, tu remets dans le deck. Ah d'accord, il renvoie leur part dans le deck. Pour éviter certainement une autre battle de Borel, mais là il va battle à nouveau en passant son propre au monstre de l'adversaire sur lui. Là ça sent mauvais pour le joueur initiateur, mais bon, il peut repartir quand même. Ça joue Linguribo. Sans là le joueur des Link avec une carte en main, c'est Parlor. À nouveau sa magie pour aller plutôt Je peux invoquer le monstre. directement Picari. Et dit qu'il prend 2300 parce qu'il avait oublié tout à l'heure qu'est-ce qu'il avait pas invoqué son monstre. Il fait du terrain, il va à nouveau aller chercher quelque chose avec Picari. Il va ajouter une magie piège. C'est ça, c'est un reborn. Et en battle, c'est Renaissance IDLE. Entre deux monstres, je vais bannir du cimetière et une carte de ma main. Et je vais pouvoir récupérer une carte AI depuis mon cimetière. Donc là, je pense que le joueur Ignister va tenter d'aller à
splash. Access code. Dommage splash, je vais target Doyon. Moi je splash, effet, il va respect. Respect donc Doyon. Effet de Doyon. Je vais target. Que 3 transcode, effet transcode. Là, il va pouvoir piocher 3 de mémoire, vu qu'il vient de récupérer un terrain en main exprès. Activer contact. Voilà. C'est toujours plaisir de piocher 3. La détruite, c'est protégé de la destruction. Donc il a pioché TTT, H. Et target. Là, il fait renaissance. Il est à 0. Il est à 0. Après, je target. Ouais. Revol. Ça, c'est intéressant parce que du coup, le access code va avoir une patate de malade. Effet access code, target arrivé. Ouais, ça y est, il est là. Donc là, vu qu'il target une lien 6, ça va piquer. Et ça fait game. C'était serré du début à la fin, hein, cette partie, c'était intéressant. Les deux sont très bons, ils font pas d'erreur en plus, ça va très vite. Salut Primitude, tu vas bien? Yu-Gi-Oh! Merci pour le follow, et madame. Transcodeur, oui. Par contre, il l'a pas fait avec Transcodeur, le Arrival. Il l'a fait avec Renaissance AIDL. Il a ciblé son Arrival et du coup il arrive. C'est comme ça qu'il l'a fait. Ouais, tu viens de voir passer le access coder le plus cheaté de tous les temps. Et là, dans l'optique, je sais pas ce que tu fais. Ouais, s'il reste 16 minutes, tu prends la main quand même. En tout cas, je pense que Ignister dans le format, avec la balise, je viens de passer, c'est un deck qui est pas très cher et qui peut faire des résultats. Maintenant, près de la plante est parti. Comment? Je vais commencer. Ok. Bonne chance. Ouais. Salut Roman, comment tu vas et comment va ta tribu? Écoute, je suis chaud.
Donc tuto Ravin, effet Ravin. Discard Terra pour pouvoir Bleach. Ouais. Ouais. Respect. Et ça se bannit, ça va faire sa synchro 6. Vas-y. Voir les tutos. Vas-y. Continue avec ses... On notera que la Dragon Mail est en Starlight. Pour les amateurs de rareté. Salut Blackstorm, tu vas bien? Pour le moment, et Manon, on l'a pas vu le Litsul. S'il le joue, on l'a pas vu. Ça va et toi, Coco? Donc là, il a Foolish Nurse. Il repart sur sa Xyz. Je suis pas sûr qu'il ait montré Itsul dans Aimichu. Je pense qu'il a montré le Ignister. Ignister feu. Je l'ai pas vu. Ouais, non, c'est sur la version récente, les ratas, c'est que je peux utiliser chacun des effets que je fais. Et Coco, tu penses que tu vas faire le championnat de Belgique? Ok. Je pense que c'est faire le tête. Je vais tenter. Il tente un Dinicro là-dessus. Au moment où Nurse cible pour respect du cimetière. Par contre, là, Nico, il a Droll dans sa main. Donc ça peut être intéressant. Donc là, il repart sur un saut. Le joueur vient plutôt... Il a que des magies rois. Il va se prendre Droll directement. Ouais, il joue bien Itsul, t'avais bien raison. Détail. Il vient de le révéler. Voilà, comme prévu, il se prend Droll immédiatement. Et là, ça va devenir très compliqué pour le Nice. Tiens. Oh, callback. Oh là 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 là. En plus, il a Dark Ruler No More. Voilà. Il hésite. Effet du terrain. Parce que normalement, il t'appelle Déti, c'est ça? Et là, du coup, le joueur Ignister qui est parti en combo. Donc, il fait les forêts d'enfants pour les tutos. Le terrain. Moi, non, Coco, je fais pas le CDB. Moi, je suis en France. J'aurais pu éventuellement faire le CDF, mais je suis pas disponible. Donc là, il va chercher sa magie pour révéler le terrain et piocher 3. Oh, c'est impressionnant. Il a eu des très bonnes mains, le joueur Ignister. C'est hallucinant. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait Dark Roller No More encore. Il préfère le garder, peut-être qu'il a eu peur de son board. Ou alors au pire il se dit ça me le renvoie en main mais je peux encore comboter. Ouais bah voilà, ok, j'ai compris.
Donc il se fait par l'or, il va pouvoir il foolish leur part. Je vais tenter de dire fin de battle. En phase 2, du coup. Ouais. Donc il est rentré en battle, donc du coup il a pu faire son effet. Ouais, je pense qu'il a voulu rentrer en battle phase pour être tranquille, bait le saut et pouvoir jouer toute sa combo pour faire un gros rival et être tranquille. Parce que là, il a vu qu'il avait épée Borel. Fait du terrain pour se faire. Donc ça va se compliquer rapidement. Target pied de l'autre. Là, la pioche 3, vu ce qu'il avait en main de départ, il va sûrement taper ses hand traps. Contact? Ouais. Non. Il renvoie, il pioche 3. Voilà, drôle qui est tombé. Ah non, et deux noms qui sont tombés. Fait du terrain. Après, ça va être tendu vu qu'ils sont à 8 minutes. Est-ce que c'était le bon choix de pas battle avec un gros truc pour essayer d'infiger des points de vie? Je sais pas. Fait du terrain pour se faire. Je tentais de me. Je vais déclarer match pas, je vais target de. Et vous, je vais refait d'Oyon. Ça déroule tranquillement, malheureusement, c'est compliqué. Je vais déclarer cette dégâts. Il lui enlève son accès au terrain, à Ravine. Doyon. Target contact. Scott. J'ai fait transcodeur. On est bon? Arrivé. Lui, il gagne Hitsun, 500 ok. de sac pour chaque monstre pointé. Hitsun, au time, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. De mémoire, on perd 1000 points de vie, non? J'ai moins de 2000 LP. Je peux invoquer, SP un Cybers de maxi 1-3. Okay. En quick de draw, c'est en quick. Okay. Énorme. Gagne 500 d'attaque. Chaque monstre pointé par cette carte. Ouais, vous pouvez. Non, vous pouvez payer 1000 puis piocher une carte. Ok. Donc il est pas obligé de le faire ça. Effet, target it soul. Oui, il fait access ici. Je comprends pas. Effet. Il s'est dit, je vais peut-être, vu que je l'ai pas infligé de dommages, je vais le rasboard, comme ça il aura moins de ressources pour repartir. Ouais, c'était pour. Et il compte surtout sur Droll pour qu'il évite d'ajouter à sa main, je pense. Ouais. Celle qui meule. Ouais. Parlor est fait pour Foolish, il peut rien faire.
fiche rangement, il va pouvoir bannir rangement et respect un Dragon Maid depuis le cimetière. Boot secteur. G plus P, son rechargeur, striker. Ah, d'accord, ouais. Chaîne 1 striker, chaîne 2 rechargeur. C'est fait? Ouais. Ouais. En résolution, en résolution, ça fait drôle. Ok, donc. Attends. Il fait drôle sur quoi là? Ah ok, il a spé directement depuis sa move. Ok, il a fait drôle sur le dragon métallique sombre. Là, tu peux pas les cibler. Ça c'est Crystal Wing en Ghost. Il y a eu un petit up de rareté dans son deck, j'ai l'impression. Spinner, il bannit rangement, il spinner s'il va pouvoir faire leur part. Et avec Romulus plus 2 cartes, il fait Borel à nouveau. Et là, j'ai l'impression que ça va se compliquer sérieusement, parce qu'en fait, au time, là, il est pas bon au niveau point de vie. Quoi. Ouais, c'est l'un. T'as un autre truc qui s'active dans le grave. Ouais, c'est le Hachi. Le chichi. Lui? Non. Lui? Ouais. Si je te tape, tu peux le bannir pour péter ton monstre? Ouais. Ok. Toi, tu bloques le bottom. Ouais. Tape, et fait, je gagne la moitié de l'attaque. Ça fait par contre. Dommage, tape. Au début de damage, je tentais de faire un chichi. Péter ton propre monstre? Ouais, c'est Tu peux retourner en redirection de battle? Non. Non, quand on est en damage tapé. Ok, c'est bon. Il est à 2003, allez maintenant. C'est un truc qui s'active Il fait de chichi pour le bannir et détruire son propre monstre au début de la damage Là, tap. j'ai Pégase, je prends. Il tape à 3000 avec Crystal Wing sur le Transcon. Et là, c'est le problème, tu vois, il reste 2 minutes, donc pour moi, ça va faire égalité. Parce que je vais t'en sortir pas à temps. Standby, main. On monte au niveau 5. Ça, il gagne l'attaque, c'est tout. Là, il faut qu'il se dépêche. Standby, main. Il faut qu'il arrive à taper son Borem. Je prends le tuto. Il faut qu'il se dépêche de faire son tour et qu'il rentre en battle. Mais je le vois compliqué parce qu'il a pris au moins 3000 de dommages. J'ai pas suivi si Borel avait gagné l'attaque du monstre en face. Voilà, la moitié. Donc là, il bannit son Annihilaster pour envoyer dans le deck son Crystal Wing. Ouais, 7-1 à toi, donc c'est fini. Donc ça fera égalité pour le premier match. Phase 2. Même phase 2, essayer de faire gagner un peu de temps et puis voilà. C'est fini.
ils l'ont reconnu eux-mêmes, c'est la draw totale. Mais c'était très intéressant comme match. Et franchement, le joueur Lannister joue vraiment bien. Donc pour un premier match, je suis assez content de voir Dragon Link toujours là. Et Ignister aussi, c'est pas.